J'avais dit à l'auteur de La Bonne Plante, Michel André, vous verrez, ça va être un gros succès, mais ça ne vous empêchera pas de vous faire houspiller. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une pièce de boulevard, faite pour le boulevard. Je l'ai jouée 500 fois. Un jour, la télé belge nous a proposé de la filmer. On a dit d'accord. Et on l'a donnée avec tous les clins d'yeux et les gros effets que nécessite ce genre de spectacle. Plus les traditions qu'ont pu créer les acteurs depuis la Générale. Vous connaissez l'accueil. Mais là, je crois qu'il y a eu un décalage entre les critiques et les téléspectateurs. Ce n'est pas drôle d'être critique. Un critique, c'est un monsieur à qui on demande d'aller tous les jours à un spectacle, même s'il est fatigué, ou qu'il sait d'avance que ce qu'il va voir ne lui plaira pas. Il est quelqu'un qui juge. Le public ne va voir que ce qui lui plaît, et il aime qu'on l'amuse. Tenez, parmi les gens qui ont écrit à des quotidiens pour dire qu'ils étaient contents de l'émission, il y avait un avocat et un chirurgien dentiste. Pour eux, le théâtre, ce n'est pas une corvée. Alors ils restent bons enfants et ne s'occupent pas de savoir si le texte est, oui ou non, extraordinaire. Ils ne demandent qu'à rire. Ils n'exigent pas que ce soit intelligent. À la télé, il faut du théâtre qui élève l'esprit, d'accord, mais il en faut aussi qui amuse. Moi, je pense qu'on pourrait donner aux téléspectateurs un vaudeville par mois, mais il faudrait qu'il soit diffusé depuis une salle où il y aurait du public. Le théâtre de boulevard, ça exige de l'ambiance. Il faut qu'on entende les spectateurs rire. Le rire, ça entraîne les acteurs. Sur la scène, je fais un numéro au téléphone. Je le fais durer 4 à 5 minutes, parce que le public m'encourage. Seul au studio, ça sera impossible. Il faut donc filmer une pièce en public, mais seulement quand elle est rodée, quand elle a fait son maximum d'effet. Il y en a qui ont reproché à La Bonne Planque d'être grivoise. Je sais, il y a des scènes grivoises, mais quand la télé belge a filmé la pièce, on lui a indiqué les coupures qui pouvaient être faites. Ce n'est pas tout de même notre faute si à l'émission rien n'a été coupé. Si le RTF a accepté la pièce comme elle est, il est injuste de s'en prendre à Michel André. Celui-ci l'a écrite pour le public des variétés. Il connaît son métier. Il connaît les effets qui font rire son public. Des effets faciles, je le concède. Et Michel André en a conscience. Mais c'est ce qu'on lui réclame. Moi, La Bonne Planque m'a toujours fait rire. Et le rire, c'est la santé. Ça vous dope. C'est formidable. Quand on entend cette vague de rire des 2000 spectateurs de l'Alhambra, c'est grisant. On oblige les dames qui veulent être dignes à perdre leur dignité. Celles qui ont trop mangé à s'étouffer de rire et à pleurer leur rimel en criant «Oh oh, que c'est bête!» Au théâtre, j'aime beaucoup faire rire. Évidemment, si monsieur Jean-Paul Sartre me disait «J'ai un rôle pour vous dans une pièce où joueront Paul Maurice, Pierre Brasseur et Daniel Darieux», alors d'accord, je ne ferai plus mon numéro. Je jouerai la pièce pour les gens qui aiment monsieur Jean-Paul Sartre. Et comme je joue la jument verte pour ceux qui aiment Marcel Aimé. Au cinéma, j'essaie d'alterner les genres. Le Cornio, que je viens de tourner avec Louis de Funès, est très drôle. Avec Guerre secrète, que je vais commencer, ça sera différent. Je joue le rôle d'un agent secret. Les producteurs auraient pu prendre Jean Marais. Ça me fait plaisir qu'ils aient pensé à moi. Pour le moment, je tourne La Grosse Caisse d'Alex Joffé. J'ai dans mes projets un vrai film d'homme avec Lino Ventura, un truc tiré d'une histoire de Giovanni, Les Grandes Gueules, et après les vacances, une opérette avec Annie Corby. Ouah ouah. Si j'avais plus de temps, je ferais volontiers de la télé. Mais c'est difficile, la télé. Il me faut des semaines et des semaines pour faire quelque chose qui porte. À la télé, on ne vous propose que quelques heures, ce n'est pas suffisant. J'aime bien la télévision, comme téléspectateur, je veux dire. Elle vous permet d'aller dans des endroits où on ne mettrait jamais les pieds, de rencontrer des gens à qui on ne pourrait jamais adresser la parole. Grâce à elle, je peux aller à Harlem et discuter avec un noir. Oui, la télé, ça rapproche les hommes. Quand on interviewe un ministre, il paraît plus proche de nous. À ce sujet, il y a quelque chose que j'aimerais bien savoir. C'est ce que le général de Gaulle a pensé de La Bonne Planque, si jamais il l'a vu.